Ah, Rosie. Ah, bah non. Pourquoi tu vois pas, toi? J'arrive, hein. J'attends les retours pour que je puisse voir les commentaires, sinon ça va être un peu compliqué. Alors, est-ce que je vois déjà que je suis en direct. Alors, faire glisser pour voir les commentaires. Je vois les commentaires. Bonjour, bonjour tout le monde. On va attendre un peu, tout le monde n'est pas arrivé. Alors j'ai l'impression que la caméra n'est pas réglée comme d'habitude. Je vais essayer d'y remédier. On ne voit pas tout sur l'écran. Désolée, ça bouge un peu. Bonjour à ceux qui arrivent. Faites-moi un petit coucou pour être sûr que je puisse voir les commentaires. Se glisser, je vois des cœurs déjà. Donc normalement, s'il y a les cœurs, c'est que les commentaires sont visibles. Je suis désolée, je règle la caméra. Ça va bouger un petit peu. Hop là. Est-ce que ceux qui sont en train de regarder peuvent m'envoyer un petit coucou, que je suis sûre de recevoir les commentaires, sinon ça va être un peu compliqué comme la dernière fois. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des commentaires qui s'affichent encore une fois, c'est très pénible. J'ai glissé pour voir les commentaires, bah oui c'est ce que j'ai fait, j'ai glissé pour voir les commentaires. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous retrouvent ce soir. Donc ce soir c'est le scrap pour créer un cadre. Voilà, je vous présente le premier cadre. Voilà, tout est fait en papier du coup. Hop, comme vous pouvez voir. Donc là-dessus j'ai mis une photo. Que je ne l'ai pas collée parce que c'est la photo que je me suis servi pour faire les exemples en fait. Et voilà, et une autre version. Là, la photo va dans le coin. Alors après, c'est comme vous voulez. Là, c'est des fleurs qui descendent. Et là, de ce côté-là, c'est juste des fleurs sur le côté. Voilà, donc je pense que je ne vois pas les commentaires encore une fois. Non, je ne vois pas les commentaires. J'arrive. C'est très pénible quand même, franchement. Bah là, je m'entends déjà. Ah bah si, c'est bon. Vous êtes là. Je vais baisser le son. Alors, il y a qui? Bah, il y a bonsoir Guillaume. C'est bon, oui, c'est bon Guillaume. Ça y est, je vous voyais. Test, on est là, vous êtes tous là, c'est parfait. Bienvenue, bonjour. Bonjour, je vérifie les commentaires un peu plus haut. Oui, c'est des bonsoirs, des c'est bon et tout ça. Oui, c'est bon, ça y est, je vous ai tous avec moi maintenant. C'est super. Donc, je vous disais que ce soir, nous allons faire un petit cadre. Voilà, en scrapbooking. Donc, on est parti pour faire ce petit cadre. Voilà, voilà. Donc, tout d'abord, vous allez avoir besoin en fait d'une feuille 30 par 30. Ce soir, j'ai choisi blanc pour qu'on puisse rejouer avec les tampons. Et on va utiliser les tampons tout en fleurs.
Bonsoir Annick, tout en fleurs pour pouvoir décorer le papier de base, donc le cadre de base. Donc les feuilles du commerce, elles ne font pas exactement 30 par 30, elles font 30,5 par 30,5. Moi, j'ai besoin de 30 par 30. Donc déjà, on va venir couper 0,5. Hop. On se met bien sur le 30. On vient couper 0,5 d'un côté. Et on va venir faire 0,5 aussi de l'autre. Et comme ça, vous avez votre feuille qui fera bien 30 par 30. Vous allez voir, c'est très simple hein, comme cadre à faire. Donc on est toujours dans l'optique de préparer la fête des mamans qui approche à grands pas. Ça, je vais le mettre là parce que ma poubelle, elle est là-bas. Ensuite, nous allons faire des plis. Nous allons tracer les plis sur les 4 coins. Donc le premier pli sera à 2 cm. Donc on se place sur les 2 cm et on fait le pli. Donc pour le coupe-papier, c'est pas l'onglet foncé, c'est l'onglet clair. L'onglet foncé coupe. Ensuite, on fait un deuxième pli à 3 cm. Ensuite, à 5 cm. Et à 6 cm. Je fais un quart de tour avec ma feuille et on fait pareil sur le deuxième côté. Donc 2 cm, 3 cm, 5 cm et 6 cm. Hop. 2 cm. 3 cm. 5 cm et 6 cm. Donc sur les 4 côtés, en fait, vous allez reproduire ces traits de pliure. Ces traits de pliure. Et aujourd'hui, restez bien avec nous, puisque pour la déco, on ne va pas utiliser cette fois-ci que les tampons ou les perforatrices. Je vous en avais parlé la semaine passée, il me semble. D'une petite machine que j'avais eu l'occasion d'essayer. Là, ça y est, elle est arrivée. Donc, on va pouvoir l'essayer ensemble. Bon, je l'ai déjà un peu essayé toute seule. Hein. Et vous allez voir que ça fait aussi de jolies décos. Donc, 2, 3, 5, 7. 5, 6, pardon. 5, 6. 2, 3, 5, 6. Ah, ça, c'est Ninette qui est là. Non, ça, c'est Sandra. Bon, j'ai cru que c'était l'avatar de Ninette, dis donc. Alors, 2. T'as hâte de voir la petite machine, Sandra, c'est ça? De voir tout ce qu'on peut faire avec. 3. 5. Non, c'est vrai. En même temps, je te rappelle que je suis dans la cuisine, que là, j'ai le soleil qui se couche sur un côté de visage. Donc, j'ai un œil un peu dans le soleil. Après, ça ira mieux. Comment ça fonctionne une bête comme ça? Ouais, tu vas voir. Tu vas voir comment ça fonctionne une bête comme ça. Alors, j'ai fait sur mes 4 coins. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Peut-être les... Donc, 2, 3, 5, 6. Et ça, je l'ai fait sur les 4 côtés de la feuille. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une règle et d'un crayon de bois. On va essayer d'en trouver un qui fonctionne. Je crois que celui-là, il y a encore des mille dedans. Oui. Et en fait, vous avez votre dernier trait. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4 traits. 2, 3, 5, 6. Je vais écrire pour que vous puissiez un peu mieux voir. Je vais vous faire des petits traits comme ça. J'espère que vous verrez. Je gommerai tout après. Bon, c'est pas très droit, mais bon, c'est le principal. La qualité de l'image est exceptionnelle ce soir. Peut-être à cause du soleil, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc 2, 3, 5, 6, vous avez pareil de l'autre côté. En fait, vous allez venir vous mettre au niveau du premier trait, donc de celui-là, et vous allez faire un petit point à 2 cm. Pareil de l'autre côté. Donc le premier trait que vous avez,
Vous faites un premier tracé à 2 cm. Ensuite, vous avez votre première ligne et votre deuxième ligne. Au niveau de la deuxième ligne, donc de 3 cm, on va venir faire aussi le trait de 2 cm. 2 cm. Il faut me dire si je suis claire ou pas. Parce que là, ça va être important. Une fois que ce sera découpé, vous allez comprendre en fait le principe. C'est parce que là, je vous fais du marquage pour que vous puissiez visualiser. Donc du coup, je fais mon trait de 2 cm jusqu'à la deuxième rainure. Hop, hop, hop. C'est parfait, c'est clair, tant mieux. Je suis bien 2 cm, c'est l'embosse, je suis bien 2 cm. Je suis bien 2 cm. Donc je fais un trait qui relie les deux points jusqu'à la deuxième rainure. Je m'arrête à la deuxième rainure. Ensuite, je vais venir relier ce point-là vers la jonction entre les deux rainures qui se trouvent là. Hop, voilà. Je vais venir gommer tout ça. Pour que vous voyez le trait, ce qu'on a besoin. Donc, on a besoin de faire ça sur la partie du bas et sur la partie du haut seulement. C'est-à-dire les deux côtés opposés, c'est tout. Pas sur les 4 côtés de la feuille, sur les deux côtés opposés. Donc là, c'est pareil, je n'ai plus qu'à tracer. On va y arriver. Le trait jusqu'à la deuxième rainure de 2 cm et je relie. Alors comme c'est blanc sur blanc, c'est là. Je relie là. Donc là, j'ai fait ça pour le bas. Ensuite, je vais au côté opposé et je fais la même chose. Donc 2 cm là, 2 cm de l'autre côté. Je vais jusqu'à la deuxième rainure dans la longueur, 2 cm, 2 cm. Je relie les points. Ensuite, de là, je vais au croisement de là. Donc, c'est en fait de la ligne juste au-dessus. Donc, c'était 2, 3, c'est de la ligne des 5 jusqu'à la ligne qui est dans l'autre sens. Là, nous avons fait ça. Donc, seulement sur les deux côtés opposés, c'est tout. Ensuite, je vais venir dans le prolongement de la rainure et je vais venir tracer un trait là. Je viens dans le prolongement de la rainure et je trace un trait sur la rainure en fait qui existe déjà. Pareil de l'autre côté. Donc je remonte. Hop, hop. Je vais dans la rainure. Donc, je me mets dans la rainure et je trace mon trait. Donc on est arrivé à cette étape là. Donc, vous avez fait ça sur les deux côtés opposés et ensuite il y a cette partie là à rajouter. Et en fait ces 4 coins là, c'est ce qu'on va venir découper. Vous suivez vos traits tout simplement. Quand vous êtes sur les rainures, essayez de découper juste après la rainure. Pour pas que vous ayez le petit bourrelet en fait dans votre travail qui risque de vous gêner. Me mettre en face de la caméra, ce sera mieux. Hop, donc on y va, on coupe. Alors si je coupe là, c'est tout simplement pour réussir à découper l'oblique sans mettre trop de coups de ciseaux, de risquer d'arracher le papier. Hop. Pareil de l'autre côté.
Pour l'instant, c'est assez simple. On n'est que dans de la découpe. On prépare la matrice, en fait. J'ai choisi blanc, ben, tout simplement, puisque je vous ai dit, hein, je voulais décorer avec les tampons de la collection Tout en fleurs. Pour vous montrer aussi, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres lives, qu'on pouvait créer aussi son papier design soi-même. Si on avait une idée et qu'on ne trouvait pas dans le commerce ou chez Stampin' Up, et ben, vous trouvez des jolis tampons. Chez Stampin' Up, il y en a tout plein quand même, pour de quoi se faire plaisir. Et vous créez votre papier vous-même à motif. Donc, quand vous avez fini de découper, vous obtenez ça. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Tout le monde a compris? J'ai été claire? Je vais tenter l'expérience de mettre un tuto en dessous de ce live. En commentaire, je mettrai le tuto. Je créerai aussi un album pour les tutos, du coup. Et du coup, vous retrouverez dedans la façon de faire. Alors, ce sera mon premier tuto, soyez indulgents. Si jamais vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, comme ça je pourrai rectifier si les tutos ne sont pas bien clairs. Donc on arrive dans cette partie-là, donc là nous avons les creux, et de l'autre côté, nous avons les fameux bourrelets qu'on cache. Comme quand on va venir replier sur les bourrelets, oui, ça peut aider, c'est une idée d'une super copine. Donc du coup je me suis dit oui, on va le faire. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc comme les bourrelets, on va venir les cacher, donc c'est cette partie-là qui va être repliée, on va venir déjà tamponner ces parties-là. Dans la set Tout en fleurs, j'aime bien ces petits, vous voyez, ceux-là. Alors ceux-là, ils sont un peu gros, mais le petit comme ça, j'aime bien. Vous voyez, parce que je l'ai déjà utilisé. Il est vraiment tout petit et il fait cet effet-là, un petit peu éclaté de gouttelettes. Je sais pas, je ne saurais pas trop quoi dire. Et j'ai envie de prendre le Mystérieuse Brume ou le Magenta en folie. On va peut-être faire Mystérieuse Brume et comme ça on pourra associer les fleurs qu'on mettra en déco dessus. Donc on va prendre le Mystérieuse Brume. Hop, pardon. Hop. On y va, on tapote un peu. Et puis bah là vous avez vos rainures. Sachant que celle-là c'est celle qui vient en bas, qui sera collée. Donc bah, on s'amuse à tapoter un peu partout. Hop. Le Mystérieuse Brume, c'est une couleur que j'adore. Je la trouve très jolie. Puis en plus, vous voyez, on met un petit peu d'encre une fois et ça fait un dégradé que je trouve très joli. C'est ça qui est bien avec les encreurs quand même, c'est que vous pouvez faire du coup plusieurs teintes. Alors là, je mesure rien du tout. Hein. Là, j'y vais comme ça me vient. Hop là. C'est quand même plutôt pas mal. Très beau dégradé. Alors, je regarde parce que les commentaires défilent pas en même temps. J'aime bien l'idée de cadre. Tu peux mettre des tampons d'animaux, personnages, créer une... Bah oui, tu peux créer des petites... Bon, c'est pas encore la période de Noël, mais limite, on pourrait créer une petite crèche de Noël à accrocher au mur ou à mettre sur la cheminée. Ou... Ça y penser. Ah ouais, il est vraiment bien ce kit de tampons. Vous avez des fleurs, il y a les messages quand même, ils passent un peu partout. Je tiens beaucoup à toi, vous voyez, vous pourrez faire aussi je tiens à toi, sans forcément mettre le beaucoup. Tu es formidable, félicitations, voyez-vous cela, tout ce que tu souhaites en cette journée parfaite. Voilà, puis là, vous avez différentes fleurs. La dernière fois, on avait utilisé celle-là où je vous avais montré comment, avec les dégradés de couleurs, justement, vous pouviez faire des pétales de fleurs. Vous avez les feuilles, les tiges, enfin, il est vraiment, vraiment super celui-là. Hop. Allez, on continue un peu. Avec les bandes transparentes de papier fenêtre, genre vitrine, on doit pouvoir faire
la profondeur. Je pense même qu'on peut faire des light box. Si vous mettiez une petite guirlande LED dedans, je pense que c'est possible. On s'en reparle à Noël. Ce serait une bonne idée de faire ça, ou même en déco de mariage, remarquez. Hein, ça peut être sympa aussi, puisque ça y est, nous allons reprendre un petit peu de vie sociale là. On va en profiter, tout en gardant les gestes barrières quand même. Donc voilà, au niveau du tamponnage, je suis là. Donc je passe un petit coup de chamoisine sur le tampon. Vous voyez, la chamoisine, c'est bien parce que du coup, ça prend même dans les creux du tampon. C'est quand même pas mal. Mystérieuse Brume, il est encore là la prochaine. Oui, Mystérieuse Brume, il est encore là puisque c'est de la collection 2020-2022. Donc celui-là reste parmi nous, le Mystérieuse Brume. Donc on est là. On va venir retourner. Je vais ranger le tampon parce que si Miss Rosier arrive, quoique là, elle a l'air d'être en train de faire dodo. Hop là. On a le droit de le dire. On peut dire que oui, il y a des choses qui restent, il y a des nouveautés qui arrivent, il y a des belles surprises qui arrivent aussi, il y a d'autres nouveaux produits, il y a pas mal de surprises qui arrivent. Bon, il faut être patiente, ça arrive le 4 mai. Le nouveau catalogue sort le 4 mai. Si vous ne l'avez pas, si vous voulez le voir, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message, je vous fais parvenir ça. Mais ouais, dans le prochain catalogue, je pense qu'il y a de quoi s'amuser aussi. Donc là, on vient marquer tous les plis. Donc vous voyez, je commence toujours par le pli le plus loin. Parce que je trouve ça plus facile. Après, peut-être que vous allez préférer commencer par le premier pli. Je trouve que j'ai plus d'aisance. Ah bah voilà, Rosie. Je trouve que j'ai plus d'aisance pour faire les pliages. Bon, il y a le Mystérieuse Brume qui reste. Il y a d'autres couleurs qui arrivent aussi. Ça s'associe très bien aussi avec le Mystérieuse Brume. Voilà. Vous avez le magenta en folie aussi, qui est très joli. Qui est un rose pas très agressif. Bonjour, bonjour. Alors le prénom. Donc là, tu prends en cours, mais bonjour, bienvenue. Je vois quitter, hein, c'est juste le prénom qui me revient plus. On va faire un cadre en fait en scrapbooking. Donc je te montre les deux exemples que j'ai montrés au début. Donc voilà, on a fait cette version-là et cette version-là. Enfin, j'ai fait cette version-là. Donc vous voyez, on peut mettre les photos dedans. Là, on peut la mettre au milieu. Et aujourd'hui, je vais enfin montrer à tout le monde la machine à gaufrage qui est super. Parce qu'on peut associer de la déco, des petits messages dessus. Mylène, voilà, c'est ça. Merci, Mylène. Excuse-moi, Mylène. J'étais partie sur Ludivine. Je ne connais pas de Ludivine, mais... Donc, mais non, c'était pas Ludivine. Donc, vous avez marqué tous vos pliages. En fait, on va venir coller d'abord les deux parties qui ne sont pas biseautées. Donc, ces deux parties pleines. Ça va venir se coller de cette façon-là. Et là, vous avez votre bord de cadre. Donc, on fait d'abord ces deux parties-là. Donc, je prends toujours ma colle de précision. On badigeonne, on l'étale avec l'embout, de façon à la répartir partout. Et moi, pour coller, en fait, pour être sûr, je me mets au niveau de la rainure qui se présente. Et hop, je bascule. Comme ça, je sais que je suis bien à fond. Pour être sûr que mon papier s'imprègne bien, du coup, le plioir à os, il est un peu compliqué. Donc, ce que j'ai pris la dernière fois, c'est que j'ai tout simplement pris un stylo pour venir bien appuyer à l'intérieur et pour que ça fasse bien coller la colle. Allez, ma Rosie, vas-y, passe. Hop. Vole rien. Hein. Rosie, je te vois. Parce que la dernière fois en live, Rosie, elle est partie avec des feuilles. Rosie, je te vois, hein, je te surveille. Hein. Et là, vous voyez, vous avez collé en fait en tube rectangulaire. On fait la même chose avec ce côté-là. On met
la colle. On vient se positionner au niveau de la première rainure. Et hop, on bascule. Le tube se forme. Je reprends mon petit crayon. Alors Rosie, toujours... Mais c'est drôle parce que quand je prépare le matériel, puisque je suis dans la cuisine, hein, je vous rappelle, c'est l'endroit où j'ai le plus de lumière. Quand je prépare le matériel, Rosie est déjà sur la table assise. Je pense que si elle pouvait parler, elle me dirait ça y est, mon fan club arrive. Les gens qui m'aiment tant vont enfin me voir. Je pense qu'elle est persuadée que les soirées scrap, c'est que pour elle, que pour son fan club. Alors là, on va venir coller cette... Hop, là, je suis en train de voir que ça s'est pas bien imprimé. Hop là. Donc là, je vous montre aussi. Là, du coup, vous avez vos 2 tubes de chaque côté. 2 tubes rectangulaires. On va venir coller, donc, du coup, cette partie-là. Et là, comme vous voyez, il ne faut pas oublier de mettre de la colle aussi sur les coins. Donc, on met de la colle à ce niveau-là. On l'étale bien. On met de la colle, c'est pareil, sur le premier embout. Donc, c'est celui où j'ai fait exprès de ne pas mettre de tampon, en fait, puisque comme il est collé en dessous, il ne sert à rien de le tamponner. Personne ne va le voir. Première fan de Rosie. Oh bah, Rosie, elle en a des fans. Rosie, elle en a. Alors là, je pense qu'elle en a plus que moi. Les gens, ils attendent mes lives juste pour voir Rosie faire ses bêtises en direct. C'est impressionnant. Donc, on tient bien les coins. Donc là, ça va peut-être avoir un petit peu plus de temps, mettre un peu plus de temps à prendre. Il faut juste continuer à masser, en fait, sur les côtés. Hop, voilà, vous voyez, vous avez votre cadre. Pareil de l'autre côté. Hop là. Bah oui, la finition, elle est nette avec une bonne découpe. C'est simple à apporter tout le monde. Coucou Sabine. Donc, hop. On se replie. On n'a pas oublié de mettre de la colle sur les petits coins. Et hop, je vous ai dit, les coins, il faut un peu plus masser pour être sûr que ça prenne. Et voilà, regardez, vous avez votre cadre. Hop là, je renfonce, je refais un petit massage. Et on est bon. La base du cadre est faite. Je vous avais dit, hein, ça n'allait pas être compliqué. Hein. Donc là, vous avez votre base de cadre. Du coup, maintenant, pour la déco, je vais enfin vous montrer cette super machine. Pendant tous mes lives, chaque fois, je vous disais, gardez les chutes. C'est important, les chutes. Ça peut servir, les chutes. Vous voyez, là, c'est des chutes que j'ai récupérées des différents lives qu'on a fait ou des différents projets aussi que j'ai fait. Parce que je continue à scraper aussi pour le plaisir. Et du coup, ça va nous servir pour cette mini-machine. La mini-machine à gaufrage. J'ai le sourire à en parler. Elle est juste super. Vous voyez, elle est vraiment petite. Quand vous la dépliez, elle se présente comme ça. Hop. Avec, vous avez les plaques. Alors franchement, faut pas être bête, puisque sur les plaques, il est marqué comment les superposer et quelle plaque a besoin de quoi. Tout simplement, regardez, hop, même sur les gris clairs et les gris foncés, c'est marqué dessus. Donc moi, je sais que ce soir, comme là, c'est normal. Quand on utilise les poinçons, ça fait toujours une marque en dessous. C'est pas grave. Vous voyez, la plaque, elle existe toujours. Moi, je sais que je vais avoir besoin de ces 2 plaques-là ce soir, puisque nous allons utiliser les poinçons de la collection Efflorescence brodée. Donc, ça se présente comme ça. Les poinçons, ça donne ça, en fait, une fois que c'est coupé. J'espère que vous voyez bien avec le reflet du plastique. Dites-moi, sinon je vais peut-être sortir la feuille pour que vous puissiez voir. Hop là, en fait, ça se présente comme ça, vous voyez. Vous avez plusieurs poinçons et les découpes, ça vous donne ça. C'est sympa quand même. Regardez le petit nœud, là, j'en avais un qui était de sortie. Il s'était mis sur le cadre par surprise. Regardez le petit nœud que ça fait. C'est vraiment super, super joli. Du coup, à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle du coup des poinçons de découpe. Donc moi, je les ai mis sur des feuilles métalliques. Et du coup, vous voyez, à l'intérieur, vous avez tout ça comme poinçon. C'est fou. Donc, du coup, vous pouvez faire plein de fleurs différentes, de feuilles différentes. Et ce soir, on va venir faire des fleurs. Hop, je vais me refaire un peu de place sur la table pour que vous puissiez... C'est super délicat, en plus avec les petits points de découpe.
Là, je vous ai montré l'étiquette. Bah voilà, l'étiquette, Annick, les grands esprits se rencontrent. L'étiquette que vous avez là, c'est cette étiquette qui est là. Vous voyez, et il y a le petit effet relief dessus. Je vais vous expliquer comment on l'a fait. Ce petit effet relief qui est super. Donc, c'est la mini machine à gaufrage qui est top, que j'attendais avec impatience. Je reprends du coup mes petits bouts de papier qui, voilà, que j'ai gardés pendant très longtemps pour pouvoir faire des fleurs. Et comme je vous ai dit ce soir, je n'utilise pas de papier design puisque je voulais faire mon papier design moi-même avec du papier blanc et les beaux encreurs que nous avons. Et là, je vais réutiliser du coup, hop, je m'en suis mis plein le doigt. Je vais réutiliser du coup les doigts éponges. Donc pour ça, je vais donner un petit effet à ma feuille. Vous avez des brosses à estompe aussi qui sont pas mal. Je n'ai pas encore eu le plaisir d'essayer, mais j'ai vu faire. Ça fait vraiment très 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 joli aussi. Comme dans la nature, toutes les couleurs, elles ne sont pas parfaites et tout. Du coup, je vais faire moi-même mon papier design. Hop. On n'oublie pas de retourner parce que bah, la fleur, du coup, on va l'avoir recto verso. Et du coup, on peut se permettre de faire ça. Hop. Voilà, donc j'ai fait mon premier papier relief moi-même. Je vais ranger. Ensuite, du coup, dans les plaques, ça se présente, vous avez la première que l'on met. Vous mettez la plaque numéro 2. Bah oui, ça fait chouette hein, aussi les effets ronds comme ça. Tu vois, c'est le petit doigt éponge. Celui-là, il fait les petits effets comme on a vu sur les autres lives là où ça mettait des petits reliefs. Et en fait, bah, j'ai aussi trouvé cette technique-là pour donner un effet. Et vous allez voir que pour les fleurs, c'est quand même pas mal. Du coup, au niveau des fleurs, bah, on va commencer. Je vais prendre en premier celle-là. Avec celle-là. Ah, bonjour Rosie. Vas-y, passe Rosie. Voilà, merci Rosie. Oui, moi aussi, sur les fleurs, ça va être top. Je découvre belle technique. Ah, bah tu vois, j'apprends quand même encore des trucs. C'est bien, je vous fais découvrir toujours plein de choses. Je suis perdue dans mes trucs. On va prendre celui-là. Et hop, 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 peut-être celui-là. Comment on va faire notre petite fleur? Il m'en faut 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a, Rosie? Non, tu peux pas jardiner. Rosie s'est découvert une passion pour le jardinage, c'est une catastrophe. Celui-là. Ouais, vous savez quoi? Je vais les mettre tous et puis on verra bien après. Hein, Rosie, arrête, je te vois. Je te vois, je t'entends. Rosie, tu fais des bêtises. Donc j'ai positionné mes poinçons. Il faut faire attention que vos poinçons ne passent pas les uns sur les autres. Si jamais vous n'êtes pas... Oh, Rosie, tu m'agaces. Laisse ma fleur tranquille. Allez, repasse Rosie, voilà. Si vous avez peur que vos poinçons bougent, n'hésitez pas à mettre du washi tape ou des post-it, hein, comme vous voulez. Ensuite, je place ma plaque numéro 2 dessus. Hop. Je prends ma super machine. On met l'ensemble dans la machine. Hop. Et c'est parti. C'est un peu dur puisque ça est en train de couper le papier. Bon, c'est un peu dur hein, encore. Je pense que c'est parce que je glisse sur la table. Je passe une fois et ça suffit, c'est découpé. On va regarder ce que ça donne. Donc, je vais prendre mon petit outil qui me permet de récupérer. Hop. Voilà, vous avez votre première fleur. Hop. La deuxième. Au niveau des petites fleurs, vous voyez, pour récupérer le poinçon, c'est un peu compliqué. En fait, derrière, il y a des petits points. Vous prenez une petite aiguille, un cure-dent, je sais pas, l'outil touche à tout. Et hop, vous pouvez récupérer. Celui-là, c'est resté là.
Hop, la grosse fleur. Celui-là, je l'ai enlevé, il est là. Hop, et voilà. Alors, vous voyez mon fameux papier que je n'arrêtais pas de vous dire, faut garder, gardez-le, c'est important. Voilà. Ben maintenant, il peut partir à la poubelle, puisque c'est bon, j'en ai plus besoin. On a fait notre premier jeu de fleurs. On va faire un deuxième jeu de fleurs. On va en profiter de cette machine, elle est trop bien. Du coup, je vais réutiliser Mystérieuse Brume. Et pareil, je vais reprendre mon petit doigt éponge. Donc moi, je prends un doigt éponge par couleur. Je trouve ça plus pratique. Coucou Alison. Hop. Alors, vous avez vu l'effet que ça fait quand même sur les fleurs, c'est vachement sympa. Hein. Hop là, on peut ranger. Et on recommence. Alors, jouer avec ma machine. Alors, je pose la plaque 1, la plaque numéro 2. Je mets mon petit papier. On va peut-être prendre 2 autres fleurs aussi, là. Il y en avait d'autres. On va prendre celle-là. Donc, je mets mon premier poinçon. On va mettre le deuxième. Allez, je vais faire comme ça. On va essayer d'associer pour que je puisse avoir une fleur complète. Ça, ouais, ça fait un beau dégradé. Petit doigt éponge, un bon encreur. Ça vous fait des choses sympas. Hop. Hop. Alors, on va remettre celui-là. On va bien trouver de quoi faire la fleur. Je mets ma plaque numéro 2 dessus. Je reprends ma super machine. Et on y retourne. Hop. Toujours impressionné par le dégradé ou par la mini machine qui fait des super découpes. Hop là. Voilà. Elle est vraiment bien cette machine. Vraiment, vraiment bien. Donc là c'est bon. Là c'est bon. Hop là. Là, je prends une petite aiguille, un petit cure-dent. Et pour l'instant, vous voyez, j'ai utilisé que du papier blanc, en fait. Papier blanc et mes encreurs. C'est tout. Ça aussi, hein, quelque part... Ah ouais, la machine, on peut faire vraiment... Et encore, tu n'as pas vu ce qu'on va faire des poinçons. La façon dont on va monter nos petites fleurs. Hop, hop. Et voilà ce qui reste. On jette. C'est parti. Hop, j'ai un cheveu là qui m'embête. Bon, on va en faire encore. Hein. J'aime bien, on continue. Hein. Vous verriez bien des fleurs aussi de quelle couleur qui irait donc du coup bien avec le cadre là. On peut faire... j'ai beau bourdon. Et il me reste le cidre à la cannelle. Allez, je vous laisse choisir. Beau bourdon ou cidre à la cannelle. Lequel on utilise pour faire les dernières fleurs là. Je vous laisse un peu de temps. Beau bourdon, cidre à la cannelle. Je vais arrêter de bouger peut-être déjà. Le bourdon, Sandra aime bien le bourdon. Alors les autres, vous êtes pour le bourdon aussi. Le beau bourdon, Mylène aussi. Allez, hop, adjugé vendu. On est parti sur le beau bourdon. Le beau bourdon, 3, ça marche. La majorité de l'emporte, c'est le principe de la démocratie, pareil. Allez, j'y vais avec le beau bourdon. Alors, ce qu'il y a de bien avec les encreurs, c'est chez Stampin' Up, vous n'êtes pas obligé de racheter tout le temps l'encreur, en fait. Ils vendent les petites fioles avec les couleurs qui correspondent. Donc, du coup, vous pouvez juste racheter la petite fiole pour recharger. Et puis, pour recharger,
Il faut quelques gouttes et c'est tout. Et après, il faut juste bien étaler la goutte. Alors, généralement, on utilise un pli Warehouse pour bien l'étaler. Hop, voilà, beau bourdon. Allez, on recommence. Donc, je reprends la plaque numéro 1, la plaque numéro 2. Deuxième plaque, elle est en dessous. Je pose mon papier et j'y vais pour les poinçons. Donc, on va faire celui-là. Je vais le mettre devant moi, sinon je ne vais pas voir. Celui-là, j'ai déjà fait 2 fois. Donc, on va reprendre celui-là. Avec celui-là. Est-ce qu'il passe là? Il passe pas là. On va le mettre en dessous. Du coup, pour aller au milieu, on va mettre celui-là. On va mettre celui-là. Et comme il me reste de la place et que je ne veux pas gâcher, allez, mesdames, on se range. Hop, hop, hop. J'entends Rosie qui est en train d'embêter Gisèle là-bas. Je place ma plaque numéro 2 au-dessus de tout ça. Je vais ranger mes petites fleurs. Vous voyez, alors moi j'ai pris des feuilles aimantées en fait pour mettre les poinçons dessus. C'est plutôt pas mal parce que du coup elles sont tout le temps en place. Je reprends la petite machine. On repart. Et on tourne. Hop là. Allez, pour l'instant, on va ranger la petite machine, puisqu'après, on va s'en servir pour faire le feuillage. Ouais, ça fait aussi un bel effet, un beau bourdon. Toi aussi, Mylène, tu fais comme ça? Ouais, c'est quand même vachement plus pratique, je trouve. Hein. Parce que sinon, c'est bien. Au début, elles sont mises sur des scotch, mais en fait, le scotch, je trouve qu'il perd vite en adhésion. Et du coup, on se retrouve avec tous les poinçons dans l'emballage. C'est un peu dommage, parce que du coup, on les voit moins bien. Donc, je me suis dit, allez hop, une petite feuille aimantée. Tout est bien rangé, tout est nickel. Ça permet de prendre soin aussi de son matériel. Et voilà ce qui reste. Hop, la petite feuille aimantée. Allez, pour l'instant, on va ranger mon petit joujou. Et on va venir monter les fleurs. Alors, je vais vous expliquer différentes façons, du coup, de venir monter des fleurs. Vous avez différentes formes, en fait, dans le set. Donc, vous avez cette forme-là. Après, vous avez cette forme-là. Et cette forme-là. Donc, ça vous fait des fleurs, en fait, complètement différentes. Vous voyez, celle-là, ça va que celle-là. Celle-là, ça va que celle-là. Et hop. Là, on peut mettre là, là, là aussi. Mes plaques, je les mets dans la boîte de tampons. Comme ça, j'ai tout sous la main. Ouais, aussi, j'ai pas encore fait ça. J'ai pas encore fait parce qu'en fait, j'aime bien leur principe de pochette. Et je me dis que si un jour, j'utilise que les tampons, bah, j'ai peur que tout se déballe et tout tombe, quoi. Donc, du coup, bah, moi, en fait, je mets tout le temps à 2. Puis, je mets un... Je vais y arriver. Un élastique. Un élastique autour. Et comme ça, je sais que les deux plaques... les plaques de poinçons et les tampons restent ensemble. Donc, je vais d'abord prendre ces... Ça n'écrase pas vos tampons, Mylène. Mylène, il y a une question pour toi. Donc, je vais déjà reprendre ce modèle-là et je vais vous montrer qu'on peut... Hop, je prends les pétales, je la replie pour faire une forme comme ça. Un petit peu en Z ou en semblant d'accordéon. Hop là. Et vous voyez, vous avez déjà un petit relief qui se fait. Je fais pareil avec celle-là. Vous voyez, le papier, il tient quand même bien. Hein. Je maltraite ma fleur et le papier tient bien. Hop. Du coup, celle-là va venir après dedans. On vous montrera après. Ensuite, celle-là, vous voyez, vous avez des traits dessus. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié au niveau des traits. Hop.
Qu'est-ce que tu as trouvé, Rosie? Hop. Et il y a un troisième trait qui est là. Hop. Et en fait, après, je vais venir prendre un crayon. Hop. On va enlever celui-là. Et je viens l'arrondir. Je vais venir le travailler. Et vous avez cette forme-là. Rosie, qu'est-ce que tu fais? Et après, on a ce petit bout-là. Alors, ce petit bout-là, soit vous le mettez, soit vous ne le mettez pas. Je le triture sur mon crayon, mon bout de crayon, comme ça, il prend sa forme. Allez, on va venir coller, puis on va voir ce que ça donne. On peut vraiment faire des formes différentes. Des différentes formes de fleurs, en fait, avec le même poinçon. Hop. Mettre les plaques aimantées directement dans la boîte des tampons, ouais. Ouais, je ne l'ai pas encore fait. Après, bah, on a chacune notre organisation. Hop. Ah, ce petit boubou-là. On va mettre un truc qui brille. On va prendre un petit brillant. Voilà ma première fleur. Est-ce que vous arrivez à la voir correctement, j'espère? Voilà, donc vous voyez, ça fait un petit relief et on s'est juste amusé à triturer le papier. Donc la première style de fleur. Ensuite, avec ces fleurs-là, c'est pareil, vous voyez, il y a des traits. Alors moi, je me suis amusée à essayer en pliant directement sur les traits pour voir le relief que ça pouvait donner. J'ai plutôt bien aimé. Hop, on replie sur les traits, donc les petits pointillés qui se font en fait directement avec le poinçon. Merci Sabine. Et il me reste un trait, c'est celui-là. En fait, vous voyez, vous avez vos feuilles qui font une espèce de gouttière. Et l'effet est plutôt pas mal. Pareil avec celle-là, du coup. Sauf que là, vous voyez, ça va pas comme ça. Donc là, il faut prendre pétale par pétale. Où je mets mon doigt dedans. Je le mets au niveau des pointillés. Et j'appuie sur les traits. Hop. 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 Ça fait un peu étoile de mer, après j'ai trouvé. Je me suis dit aussi que pour une carte sur le sable, sur l'effet vacances, ça pouvait être sympa. Je trouvais qu'à l'avoir trituré comme ça, si on la retournait, ça faisait étoile de mer. Voilà, ça fait penser aux vacances, puisqu'apparemment nous allons peut-être avoir le droit bientôt de partir en vacances. Donc là c'est pareil, je replie sur les traits. Puisque je les ai tous faits, Je vais reprendre mon crayon et là. Oui, t'as vu, hein, c'est une bonne idée. Bah, en fait, c'est en la faisant, en préparant... Ah bah là, j'ai cassé la fleur. Donc là, c'est foutu, celle-là. C'est pas grave, on va prendre une petite. C'est en préparant le live, en faisant les A4, que je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait une étoile de mer. C'était rigolo. Hop. Alors là, c'est pareil, on va venir coller celle-là dessus. Donc
en fait, du coup, bah, avec le set de fleurs, on peut s'amuser aussi à faire autre chose. On pourra penser aux vacances déjà. Hop. Allez, un petit brillant aussi sur celle-là. Est-ce que j'avais des petits brillants jaunes? J'ai des tout petits brillants jaunes. Champagne. Voilà la deuxième fleur. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est plutôt joli. Donc voilà le deuxième style de fleurs. Et ensuite, vous avez ces pétales-là qui vont avec celle-là, avec la petite, comme ça et comme ça. Après, vous vous amusez à jongler. Et celle-là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de pointillés. Et je me suis dit, tiens, on va essayer. Je vais couper sur les pointillés, mais pas tous les pointillés et pas complètement jusqu'au bout. Bonjour Anne-Sophie. Qui est-ce qui arrive en retard et qui va se faire disputer? Qui est-ce qui va se faire ruer par la foule en délire? Hop. Ouais, Rosie est énervée. Qu'est-ce qu'elle a? Non, mais c'est pas la mienne. Ça doit être celle de Louis. Ouais. Non, la mienne, elle est là. Hop. Hop, je joue là. Donc là, c'est pareil avec le petit. Je me suis dit, tiens, c'est pareil, il y a plein de traits. Je vais m'amuser. Oui, formation qui vient de finir. Livraison qui ont lieu tard le soir. Oui, Anne-Sophie, tu vas encore me trouver beaucoup d'excuses. Je te l'ai rappelé en plus tout à l'heure. Hein. La dernière fois qu'on s'est vu au bureau, c'est toi qui m'as dit, allez à jeudi, Mazada. Je te vois, tu me lis, tu m'as dit. Je ne t'ai pas vu, je ne t'ai pas lu. Hop, là c'est pareil, je prends mes petites pétales et je les plie en deux. Et hop. On va faire la même chose avec celle-là, on va la rendre un peu plus profonde, celle-là. T'as une vie à 100 km/h et moi je fais rien dans ma vie. Alors, on va pas se disputer ce soir, on va attendre. Donc là je fais pareil, sur celle-là je me suis dit tiens je vais découper aussi les petits pointillés pour voir ce que ça donne. En fait j'ai tout testé avec les fleurs pour être sûr qu'on pouvait donner vraiment beaucoup de style aux fleurs, faire des fleurs complètement différentes. Hop, et puis celle-là, on va juste l'aplatir comme ça. Et voilà. Allez, j'y vais pour la troisième fleur du coup. Du coup, t'as pas vu Anso, mais j'ai présenté la super mini machine, celle que j'attendais depuis un moment. Celle que j'osais pas me prendre depuis un moment et que j'avais testée. On se trouvera sur le parking. Bah, avec les fleurs existantes, on peut créer d'autres fleurs. En essayant, parce que je vous ai déjà dit, hein, scrapbooking c'est ça, c'est qu'on essaye, on essaye. Je vous ai déjà dit aussi qu'avec vous, j'arrive jamais à faire 2 fois le même projet. Hein. Je pense que ce soir, ça va pas louper, ça va encore une fois pas mettre 2 fois le même projet. Bah, reste là, Anso, parce que je vais montrer comment on découpe les feuilles après pour les fleurs. Tu vas voir, elle est vraiment trop bien cette machine, je l'adore. Elle est parfaite. Je savais pourquoi j'étais impatiente de l'avoir. Là, je vais mettre un petit bleu sur celle-là. Hop. Hop, on lui redonne son petit effet. Et voilà, la troisième fleur. Donc la deuxième fleur. Et la première fleur qu'on avait. Vous voyez, ça fait sympa toutes ces fleurs. Hein. En leur donnant des formes, ça fait du volume, comme dirait Ninette. Voilà. J'espère que vous trouvez ça joli pour l'instant. On va encore en faire hein, des fleurs. Ah ouais, franchement, ouais, ça est trop bien. J'adore.
J'adore, j'adore. Si on s'amusait à mélanger un peu les couleurs. Hop. Hop. On va faire celle-là, 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 celle-là. On va mettre une rose là. Là, on verra après celle-là. Ça rend bien, hein. On va essayer aussi de mélanger les couleurs du coup. On va faire d'autres styles de fleurs. Alors, qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois aussi? Je crois que j'avais juste coupé les grosses pétales. Et non, je les avais... Hop. Entonnoir. Et replié en arrière. Entonnoir. C'est trop joli les fleurs. Ouais, c'est très 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 joli. Avec la machine à gaufrage et pliage, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Hop. Allez, toi, tu vas te former autour de mon crayon. Tu ne peux pas faire un joli rond, toi. Hop. On va mettre dedans. Celle-là, on peut la découper un peu, celle-là quand même. Parce que trop rond, trop rond. Ça va pas rendre un plus bel effet. Hop là. Hop. On la met là. Et la petite bout là, je peux l'arrondir avec mon crayon. Allez, je vais monter cette fleur. Et du coup, on va voir ce qu'elle donne, cette fleur, si on associe les différents poinçons. Non, je passe. Hop. On va mettre un champagne. Un autre style de fleur. J'en suis ma troisième fleur. Parce que vous voyez, si on met juste comme ça, c'est joli aussi. Mais il n'y a pas ce petit effet relief. Vous voyez, si on les colle juste comme ça, par rapport à ce que ça pourrait donner, c'est joli. C'est un autre style. C'est un style 2D à plat, je ne sais pas comment on pourrait dire. Tandis que si vous jouez avec vos pétales de fleurs, on peut en faire des choses. C'est ça qui est intéressant. Hop. Celle-là, on va la mettre autour de mon crayon. Hop. Et la petite. Là. Allez, je colle tout ça. On va passer quand même au feuillage, hein, parce qu'il va vraiment falloir faire les feuilles aussi. Et l'étiquette. Il nous faut l'étiquette, le petit message. Alors là, on va mettre quoi comme brillant? Bon, on va remettre un rose, un violet. Un violet. Et voilà une autre fleur. Hop, ça je pousse, j'en ai pas besoin. Bon,
On a fait nos fleurs. Maintenant, dans le... C'est le bazar sur ma table, ça y est, j'ai perdu le bouchon, il est là. Dans le set de poinçons, comme je vous ai montré, il y a aussi les feuilles qui sont là. Donc là, c'est pareil, comme je vous ai dit, je ne prends pas de papier design ce soir, je n'utilise que les anciennes chutes. Donc les anciennes chutes qui sont là, hein, et mes encreurs. Donc là, du coup, pour les feuilles, bah, je suis désolée, il n'y a pas grand-chose à choisir. Hein. On va rester dans le juste jade, hein, c'est un très beau vert. En même temps, pour l'instant, je n'ai que celui-là à vous montrer. Je ne peux pas vous en montrer d'autres. Peut-être à partir du 4 mai, je pourrais vous en montrer d'autres. Et c'est parti, on va recréer du coup son petit papier design. Est-ce que pour l'instant, ça vous plaît? Je vous ai toutes perdues. Je suis seule au monde. Plus personne ne veut me répondre. Si vous mangez, vous mettez votre écran d'ordinateur sur la table. Hein. Je peux manger avec vous, hein, c'est pas grave. Hein. Je suis dispo pour tout. On va faire un deuxième tout de suite parce qu'il va falloir plus de feuilles. Oui, c'est le petit doigt que tu as pour la couleur. Alors, je vais te montrer aussi, regarde sur l'étiquette là que j'ai fait. Tu peux donner ces effets-là aussi avec le petit doigt. Je vais vous montrer après quand on fera l'étiquette. Voilà, j'espère que tu vois bien parce que le retour est un peu plus long. Mais oui, c'est ce petit doigt que tu as. Et qui permet de faire beaucoup de choses aussi. De donner pas mal d'effets. En plus, ça, tu pourrais faire un cadre en dessous. Tu as du rose et du bleu. C'est la fête des mamans en dessous. Alors pourquoi je fais des deux côtés au fait, Anso, puisque toi tu arrives en retard, pour pas le signaler encore une fois, c'est que sur les feuilles en fait, tu vois, ça aurait été dommage que ce soit blanc en fait derrière. Donc du coup je fais des deux côtés. Après vous pouvez prendre des feuilles de couleur hein, comme vous voulez, hein, mais... Hop, hop. Alors la troisième, on va peut-être pas jouer les gourmands tout de suite. Je vais faire pas le cadre, la carte cube. La semaine passée, c'était une carte cube qu'on a fait. C'était pas un cadre. Après, ça pouvait servir de cadre, mais à la base, c'était une carte. Et quand on la déploie, ça faisait un cube photo où on pouvait tourner. C'est ça, tu me parles? Donc, je vais prendre du coup les feuillages. Hop, je les mets. Sandra est revenue parmi nous. Hop, je prends des petits. Là, c'est pareil, comme j'ai plein de feuillages dans mon... offert dans enfin, qui sont mis à disposition dans le set. J'ai oublié le nom déjà. Arborescence fleurie. Je sais plus, je regarderai après. Hop. Donc je mets tout ça sur mes plaques 1 et 2. Regarde bien le saut. La voilà, ma petite machine. On passe la plaque dedans. Et on tourne. Et ça sort. T'emmènes à la cuisine. Ok, je viens avec toi. Rosie, tu vas tomber. Rosie, tu fais encore des bêtises. Alors le 7, c'est efflorescence brossée. Allez, Rosie, viens dire bonjour à tout le monde. Voilà. Non, il n'y a rien à voler ce soir. Ça, c'est à moi, tu peux pas le prendre. Allez, file, Vilaine. Ah ouais, franchement, elle est géniale, cette machine. Géniale. Ça fait des petites découpes de précision. Enfin, ça fait vraiment des trucs super, super. Hop, hop. Et vous voyez, quand c'est coincé derrière, c'est ce que je disais, tu prends un cure-dent, une aiguille ou l'outil touche à tout. Il y a des petits points derrière exprès pour que la feuille sorte. Et regarde. C'est fou. Enfin, franchement, je l'adore. J'avais louché dessus, hein, je l'avais essayé, voilà. C'était sûr qu'elle allait me plaire. Ça finit les décos des albums, les décos des cartes.
C'est top top. C'est une bête de machine. C'est une bête de machine. C'est ma machine. Hop. Et voilà, du coup, dans mes chiquettes que je vous disais tout le temps, il faut les garder, ça peut servir. Ah, voilà, ça sert à ça. Et hop, je rejette ça. Allez, on refait des feuilles, du coup. Donc, la plaque numéro 1, la plaque numéro 2. Je mets mon papier de couleur. Poisson, partie qui coupe vers le bas. On fait juste attention, en fait, que les poinçons ne se superposent pas. Sinon, ça ne va pas couper et ça va les abîmer. Après, comme je disais, si vous avez peur que les poinçons bougent, vous mettez du washi tape ou des post-it. Ça ne bougera pas. Est-ce que je vais réussir à tout mettre là? Hop, hop, hop. Ça passe. La plaque à fleurs fleuries, Pfeiffer et autre chose. Alors, sur les plaques, donc il y a toutes les fleurs. Il y a toutes les feuilles là qui sont là du coup. Tu as une tige qui est là. Donc ça aussi c'est une fleur. Normalement elle est de l'autre côté là. Tu as un petit cadre. Donc ça je vais le montrer. Et tu as un petit nœud. Alors le petit nœud j'en avais un sur la table. Je ne sais plus où il est passé. Il est là. Le petit nœud ça donne ça en fait. Une fois qu'il est poinçonné. Voilà. Tu vois. Hop. Ça donne ça. Donc tu as quand même beaucoup de poinçons dans le set. Et comme j'expliquais, je me suis rendu compte qu'avec certaines fleurs, on pouvait faire des étoiles de mer. Hop là, toi j'ai vu t'as bougé. Hop. On se replace. Non vendu sans la machine, c'est la machine est vendue à part et après tu choisis tes sets de tampons. Donc il y en a des sets de poinçons, il y en a plein. Il y en a un autre que bientôt je vais pouvoir vous faire découvrir aussi, qui est très fin aussi, qui fait de jolies choses. Là il y a des fins de série en ce moment, Anso, hein, dans les poinçons il y a des jolies choses. Et comme c'est des fins de série vont disparaître en fait, du coup sont vendus à prix réduit. Et moi j'ai choisi de les mettre sur des plaques aimantées en fait, que j'ai trouvé dans le commerce. T'allais me demander. Pardon, t'allais me demander quoi? Ouais, les fins de série, faut se dépêcher, c'est jusqu'au 4 mai, il me semble, jusqu'à la sortie du nouveau catalogue, ou fin mai, je sais plus. Il me semble que c'est récent, enfin, ça va bientôt s'arrêter, les fins de série. Pardon, excusez-moi. Donc il faut en profiter, parce qu'il y a vraiment des sets de tampons, il y a des 7 tampons perfo, 7 tampons poinçons, à des prix de fin de série, quoi. Donc c'est limite les soldes avant les soldes. 4 mai était large. Je sais plus si c'est 4 mai ou fin mai. Je sais plus, j'ai un gros doute. Je te dirai ça. Bon, après, tu sais où le site, allez voir. Hein. C'est comme ça. Hop, ça, je jette ce petit bout. Puis, on va faire aussi tout de suite la matrice de l'étiquette. Et je vais vous montrer aussi un petit truc pour donner un peu plus d'effet à votre étiquette. Hop. Donc, voilà, en fait, tout ce qu'on a dans le set. Donc, pour l'étiquette, je vais juste la prendre blanc. Donc, c'est pareil, ma plaque 1, 2. Je prends ça, je mets mon étiquette dessus, je remets la plaque numéro 2. Et on peut faire aussi du gaufrage. Il y a des plaques à gaufrage qui sont avec... qu'on peut trouver aussi pour la mini-machine. Et ça fait le gaufrage de papier, c'est assez joli aussi. On peut faire plein d'effets. Je vais montrer vite fait après. Parce qu'il faut qu'on finisse le quart, sinon je vais encore durer 2 heures. Ça fait déjà 1h15. Donc hop, je découpe. Et là, je laisse mon étiquette dans le poinçon. Je retourne mon étiquette et je prends un petit outil qui est une pointe ronde. En fait, vous prenez un bic usagé ou l'outil touche à tout. Et je vais passer juste... Le papier qui tombe.
juste sur le tour. Hop, de mon étiquette. Ça va lui donner ce petit relief. Hop. Là, je la sors et je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous voyez, ça fait un petit relief là qui s'est fait, qui n'était pas avant. Du coup, ça vous fait une étiquette en relief. Voilà, et je vais vous montrer vite fait le gaufrage. Et après, on revient à la déco. Du coup, le gaufrage, vous avez 2 plaques qui sont vendues avec la machine en plus. Donc, une qui est pour le gaufrage 3D. Donc ça, j'en ai pas encore. Et une qui est pour le gaufrage standard. Donc, vous voyez, dessus, il est marqué, en fait, les plaques à mettre. Donc, on met la plaque 1. On prend de quoi gaufrer. Je vais même vous montrer qu'on peut faire différents styles. Je vais mettre Mystérieuse Brume. Ça fera joli. Je vais tamponner Mystérieuse Brume sur un côté de ma plaque. Donc ça, c'est la partie qui est creuse. Ça, c'est la partie en relief. Hop, allez, on y va grossièrement. Je colorie. Ça, vous allez voir ce que ça fait. Donc, je mets mon papier dedans. Je referme mon plioir à gaufrage. Donc là, je suis là. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, il me faut la plaque 1, mon plioir là, la plaque 3. Hop, comme c'est indiqué là. Je vais repasser dans la machine. Là, vous allez voir l'effet que ça rend le gaufrage 3D. Le gaufrage tout seul, pas le gaufrage 3D, par contre. Hop, j'avais mis de l'encre là. Vous vous rappelez, là on voit bien où j'ai mis l'encre. Voilà ce que ça fait sur le papier en fait. J'espère que vous voyez bien. Là, vous avez tous les motifs qui se sont mis sur le blanc. Et là, du coup, le fait d'avoir mis l'encre, ça vous donne un autre style de papier. J'espère que ça se voit bien. J'essaye de voir le retour. Dites-moi si vous voyez assez bien les effets, le relief. S'il faut que j'incline un peu plus, peut-être. Enfin, voilà. Salut Lucie. Donc voilà aussi ce que ça fait, les gaufrages. Ça rend vraiment super bien. Hop. Allez, on va commencer le montage du cadre peut-être. Donc je vais avoir l'étiquette et l'étiquette. On va venir utiliser. On va prendre le Tu es formidable. J'aime bien celui-là. Tu sais quoi de mon bloc résine, il est là. Le Tu es formidable. Et du coup, comme le cadre, le fond, on l'a mis en Mystérieuse Brume, je vais réutiliser le Mystérieuse Brume. Ça va, Lulu? Cocotte. On y va. Et là, Anso, je vais te montrer l'effet que je fais avec les doigts. Le doigt éponge que tu as. Tu vas te rendre compte. Donc, hop. On tamponne légèrement. Et là, en fait, tu prends les coins. Ouais. T'as vu, j'ai toujours pas retrempé dans l'encre. Hein. Voilà, Anso. J'espère que tu regardes. T'as vu ce que ça fait du coup le doigt éponge? Ça rend ça comme effet. Et du coup, là, vous voyez bien le petit bourrelet que j'ai fait avec l'outil en passant dans le poinçon. Du coup, je reprends mon cadre. Là, j'avais choisi une photo pour mettre dedans. Elle est trop grande. C'est pas grave, je la mettrai plus tard. Hop, du coup, le Tu es formidable. Je vais venir le coller là sur le côté. Hop. Hop. Je teste. Hein. Moins d'encre sur le doigt, ouais, carrément. Moins d'encre sur le doigt. On va les poser comme ça, peut-être, les fleurs.
Je teste, hein, je fais l'effet pour voir. Ça me plaît pas. Là. Bon, celle-là, je la mets pas. Et on va le mettre comme ça. Ici, la jaune en haut à droite. La jaune là en bas? Tu veux que je la mette là-haut? Comme ça, comme ça. Bisous Mylène, tu reviendras en replay, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bisous, à bientôt. On sait où on se parle. Là, ah, peut-être plus comme ça. Oui, peut-être plus comme ça. Et là, je vais utiliser des dots. Alors, les dots, c'est trop bien puisque c'est la bleue en bas. Anso, décide-toi. La bleue en bas. En bas là? Du coup, tu veux que je mette la rose là? Et la bleue là. On fait comme ça? Ça te va? Parce que là, je vais coller quand même. Donc, les dots, en fait, c'est trop bien. C'est des points de colle qui sont déjà faits. Donc, vous mettez votre point de colle directement sur l'endroit. Et hop. Ça se colle tout de suite. Ça, c'est trop fort. Comme ça, c'est mieux, tu valides. Allez, parce que je commence à coller, hein, du coup. Hop. Vous prenez vos dots. Je n'ai pas collé la carte. Il faudra que je colle la carte avant. Je colle la carte. Du coup, là, j'ai mon dots. Ah ouais, il y en a beaucoup dans un rouleau. Hein. Franchement, on peut... Il y a de quoi se faire plaisir hein, sur le rouleau. Il y a de quoi faire. Et ça, c'est bien pour tout ce qui est les petites fleurs comme ça à coller. Parce que quand on met de la colle, après... Vous allez voir, parce que je ne peux pas le faire sur les feuilles, malheureusement. Enfin, quoi que je pourrais. J'ai jamais vraiment tenté le truc. En fait, du coup, avec la colle... Là, vous... Je sais pas, on va mettre sur les doigts. J'y arrive mieux avec les fleurs qu'avec les feuilles. Voilà pour l'instant. Maintenant, on y va pour le feuillage. Il peut du coup se permettre de glisser en dessous. Je ne sais pas encore collé. Hein. Là, pour l'instant, je fais l'essai. Ces dots, c'est de la colle prête à... Ouais, c'est ça, c'est de la colle prête à coller. Celui-là, je vais le laisser là. Et là, on va en mettre comme ça. Allez, je suis partie. Donc là, je colle. Alors là, vous voyez, la colle de précision, c'est quand même pas mal, puisque du coup, le petit embout permet aussi d'aller sur la tige. Hop, le petit feuillage là. Vous voyez, on fait vraiment plein de trucs avec la machine à gaufrage qui permet de découper des poinçons, de gaufrer le papier, de donner des effets au papier. Et je trouve qu'en fait, les perforatrices, c'est super. Alors ça, c'était sur mon dos, ça ne va pas. Les perforatrices, c'est super. Ça finit aussi un produit. Mais ça donne une autre finesse au projet.
Et là, ce soir, on a utilisé que du papier blanc hein, et les encreurs. Pas de papier design. Hein. Ça aurait été bien quand même que je mette ma photo dedans. Enfin, tu es formidable. Oui, je suis formidable. Je suis une maman formidable. Je suis une maman qui déchire, moi. Les belles choses que j'ai réussi sur cette planète, c'est bien mes enfants. Hop. Allez. Soit je la colle comme ça, soit je mets des dimensionnels. Là, j'aurais pu pour faire ressortir un peu la photo, ça fait joli. Hop, comme ça vous me voyez, vous avez l'habitude de voir mes mains, bah là vous voyez ma tête et vous voyez la tête de mes enfants. La colle sur les doigts, c'est ça que ça me lève. Donc je mets tout ce qu'on a découpé. Je place comme ça me vient dans l'esprit. Vous voyez, pour la fête des mamans, le tu es formidable, une petite photo. Le cadre est fait par vous-même. Hop. T'adores, bah si t'adores, c'est parce que je suis dessus. Parce que j'ai enfin montré mon visage, c'est ça. Hop, et une en bas. Et c'est fini. Voilà, donc je vous ai montré la technique pour faire le cadre photo, donc le cadre en scrap. Hop, donc voilà celui que nous avons fait ce soir, voilà celui que je vous avais présenté. Du coup, sur le site, c'était ceux-là. Un truc qui vient de tomber, je ne sais pas quoi, je regarderai après. Hop, vous voyez, il y a différentes façons de faire, toujours avec les fleurs. Voilà. Et ça, c'est celui de ce soir. Voilà, voilà, il est prêt à être accroché. Donc, hop. Vous pouvez y aller, ça tient. J'espère que ça vous a plu. Je vois des cœurs, je vois des trucs. C'est quand même plus beau que mes colliers de nouilles de mes années de maternelle. C'est un autre style, Anso. Mais tu peux le faire aussi avec Maël, ça. Hein. Tu sais, la découpe du cadre, franchement, je pense qu'il aimerait bien le faire. Une fois que tu as fait tes traits, pour découper. Pourrait poinçonner le cadre aussi avec les tampons que tu as. Il y a de quoi faire, ça peut être très beau. Voilà, encore une belle soirée passée ensemble. Merci beaucoup. La Miss Rosie qui vient vous faire un petit coucou. Qu'est-ce qu'il y a, Caspi? Du coup, on se retrouve mardi prochain. Mardi prochain à 20h. Et je n'ai pas encore d'idée de ce qu'on pourrait faire tous ensemble. Je vais réfléchir d'ici là. Nous sommes le 29 avril dans mes souvenirs. J'avais lancé un petit concours qui allait jusqu'au 30 avril pour gagner l'album photo. Donc il vous reste jusque demain si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner l'album photo que nous avions fait en live. Donc demain je fais le tirage au sort et je mettrai le gagnant sur la page Facebook. Voilà, je vous souhaite, je vous montre quand même un petit peu de profil aussi, que vous voyez les effets fleurs, relief des fleurs, ce que ça donne. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Oui, mardi, pourquoi tu me dis mardi pour l'interrogation, Anne-Sophie? T'es pas là? Moi, je suis là, mardi. Donc du coup, ouais, jusqu'à demain pour... C'est quoi les conditions pour gagner? Alors, par tranche de 20 € d'achat, vous avez une chance de gagner. C'est une chance au tirage au sort, en fait.
Donc il y a déjà 7 chances dans ma bannette. Donc il y a déjà 7 petits noms d'inscrits. Du coup, tranche de 20 €, je mets votre nom dans le petit sac. 40 € 2 fois votre nom, 60 € 3 fois votre nom, voilà, et ainsi de suite. Et du coup, c'est un tirage au sort pour gagner l'album qu'on avait fait en live tous ensemble, où chacun avait choisi les décos de page et tout ça. Donc il vous reste jusque demain minuit. Et après, je fais le tirage au sort. On fera ça du coup le 1er mai, la fête du travail. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Vous avez la queue de Rosie là-bas en haut de l'écran, je viens de la voir. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve mardi pour surprise.